Bonsoir mes amis, salam alaikum. Donc nous on a le 10 août et le soir d'Algérie, dans le 9, une bonne nouvelle pour les Algériens, ce que j'avais annoncé il y a 5 jours, comme une vidéo, comme بالليل. Donc le MAC, les 100 personnes, les 100 terroristes, اللي حرقوا الغيب وقتلوا الجان بن سماعين, ils devaient être jugés dans le Beida, ici à Alger, dans le Beida, tribunal dans le Beida, et donc جابوهم et tout, جابوهم من الحبس وكلش, mais donc après l'appel, le président de la cour a décidé de renvoyer l'affaire, le jugement à fin septembre. Fin septembre, l'ouverture de la prochaine session criminelle. Parce que c'est une affaire criminelle. Et donc, une bonne nouvelle pour les Algériens, الناس اللي كانوا يستناو والناس اللي قال لك ما يديروا الوالو فرحة مهني بالسولار, et ben voilà. Il va être jugé ici en Algérie par contumace. هو جماعة avec de lourds dossiers à leur encontre, surtout Farhat Mandi, plus que ceux qui ont pratiqué le meurtre de Ben Smaïl, les قتلوا, les حرقوا, en tant que commanditaire. Farhat Mandi avec جماعة من تاع le gouvernement avec Fontoche, ils tirent et ils vont être punis sévèrement avec de lourdes peines, puisqu'il s'agit donc d'actes terroristes et beaucoup d'autres constitutions de groupes armés, appel au meurtre, appel à la dissidence, séparatisme. ويجدوا الفرحة مهني ان دوسي على بالكم باللي راهو ديجا خايف. سمعت يهضر يا كيلكو جور قال لهم جو aller au Canada, ما عرفت شنو, وانا je suis pas un terroriste. Non monsieur, vous êtes un terroriste. C'est un pays qui vous a déclaré, un pays reconnu par l'ONU, qui a déclaré l'organisation TAC comme organisation terroriste de l'ONU. C'est-à-dire la justice algérienne va te juger et va te condamner. Après, il y a des procédures entre pays, il y a des traités entre les pays pour faire pratiquer, pour faire appliquer les jugements d'un pays. Et l'extradition n'est condamné par la justice algérienne. Donc voilà, l'essentiel. L'État algérien, il a réussi son coup. بالعقل. Ça fait 25 ans تلمح الكل وتدي في الصوار. Bon, tu prenais de l'argent pour vivre toi et ta famille, et t'es l'arbin, t'as le gouvernement du MAC, l'argent du Maroc, bien sûr, et tu vivais, tu croyais, tu étais intouchable. Malgré la protection de la France, et le dossier existe. Comment la France t'a protégé Farhat Mandi vis-à-vis de la justice française. Farhat Mandi a été mêlé dans une affaire de trafic dans les courses, et son compte bancaire a été, et celui de sa femme, la nouvelle femme, ont été utilisés comme blanchiment d'argent, des comptes pour blanchir l'argent sale. Et donc il a été convoqué par le pôle financier, il a été entendu toute une journée. Le soir, à 16h, je crois, il y a un appel d'en haut, le bon Dieu, il y a un appel, Jésus-Christ.
قال لهم c'est un gars à nous, il faut le laisser. On ne va rien lui faire, on a besoin de lui encore pour nous créer des saloperies en Algérie. L'Algérie ne veut pas se soumettre à la France et il leur faut des gens pareils, on va leur créer des problèmes. Il y a déjà 3 ou 4 des mercenaires qui existent en France, on va les rappeler pour le plaisir. Le bâtard de Émir des Aides dit, comment il s'appelle? Bon, un bâtard qui ne connaît pas son père. Sa mère est partie à Oran dans le cadre d'une Mendouar de Tiaret. Elle est partie assister à une fête à Oran. Elle a ramené le bâtard de Émir dans son ventre. Et son père a compris. Son père, plutôt le mari de sa femme, a compris que ce n'était pas son fils. Il n'a pas voulu le reconnaître. Jusqu'à ce que les gens interviennent et on lui donne de l'argent pour qu'il le régularise. Le deuxième, Abdou Hichem, l'ex-officier déserteur de l'armée algérienne, un cocu qui livrait sa femme à un très grand responsable, un grand responsable algérien. Il envoyait sa femme chez cet haut officier et il était au courant de ce qui se passait dans la maison du monsieur et il disait à sa femme, le Hadj, il a envie de gâteau qu'elle lui préparait et le chauffeur venait l'emmener sa femme. Le troisième, Abdou Sammal. Abdou Sammal, un homo reconnu, il a été reconnu comme homo. Les Marocains, ils l'ont emmené plusieurs fois au Maroc et là ils l'ont filmé en train de se faire tartouser. Et donc aujourd'hui, c'est leur esclave. Donc la France protège donc ces mercenaires et avec bien sûr comme mission, c'est de salir les dirigeants algériens. C'est ça leur mission. C'est tout. Et aujourd'hui, la France ne veut pas les remettre à l'Algérie, comme quoi c'est la justice qui est libre et qui ne veut pas. On sait que c'est faux. Revenons à notre ami le soulard Farhat Mani. Farhat Mani a beau jouer le coq, ça fait 30 ans qu'il fait ce métier, gagner de l'argent sur le dos de la cause kabyle, on ne pouvait rien faire à l'État algérien. ما كما نقولوا احنا في الدرجه ما زعزعلوش حتى الشعره من راسه الخماجه تاع فرحات منها. À Paris, en train de chanter et boire de l'alcool, où il raconte des histoires en kabyle en leur enlevant de l'argent. Il leur faisait faire des cartes nationales du gouvernement kabyle, ils prenaient de l'argent, il leur faisait des passeports comme ça, et ils prenaient de l'argent et ils leur racontaient des histoires. On a écrit à l'ONU, on a déposé plainte contre la Tebon, on a déposé plainte contre la Chengriha, ça va se régler, ils vont passer devant le Tipeee. Un connard pareil. Il croit que l'Algérie c'est un petit pays. Il croit. Ce connard pensait que l'Algérie c'était un petit pays comme ça, et qu'on pouvait le déstabiliser comme ça. Il ne connaît pas, malheureusement, il ne connaît pas l'état d'esprit des Algériens d'abord, et des services de sécurité, et des dirigeants quand ils sont honnêtes, comme aujourd'hui. Pour la première fois, depuis le départ la mort de Bourdieu, pour la première fois, on a eu des dirigeants qui sont propres et qui tiennent à
à sauver l'Algérie. C'est la première fois, je le dis. Tous les autres présidents, tous, n'ont pas été capables de réaliser la mission. Et tous n'ont pas réussi à cause de qui? À cause des interventions de la France. C'est la France qui faisait tout en Algérie grâce à sa 5e colonne qui existe jusqu'à ce jour. Ils sont tapis dans l'ombre, ils font des Alger-Paris, ils ont des biens en France, ils sont connus, ceux qui ont des biens en France. Comment ils ont acheté des appartements en France, des appartements dans des grands quartiers, alors qu'ils étaient des simples fonctionnaires de l'État algérien? Et jusqu'à ce jour, dans le cadre de la Isaba, ils ne sont pas inquiétés. La justice ne les a pas encore demandé des comptes. Et Hadou, c'est ce qu'on appelle la 5e colonne, ou la Harka, ou la Kim. C'est eux qui sont en train, aujourd'hui, au moment où je vous parle, ils sont en train de tout faire pour que l'Algérie ait des problèmes, ou alors que l'Algérie revienne dans le giron de la France. Elle devient comme chasse gardée de la France. Et beaucoup de responsables algériens, certains en poste, sûrement, veulent que l'Algérie renoue avec la France. Pourquoi? C'est très simple. C'est parce que les services de sécurité français ont des dossiers comme ça sur certaines personnes. Sur la corruption et beaucoup d'autres sur les mœurs car les responsables ou leurs femmes et leurs filles en France. Les services de sécurité français ne s'amusent pas, ils travaillent, ils ont des informateurs et ils travaillent pour faire ce qu'on appelle un dossier à quelqu'un. Et ils ont les moyens de faire chanter n'importe qui. Pourquoi? Parce que le responsable de l'élève, voilà, nous avons besoin de vous pour vous accepter l'Aïberg, vous refusez, tout ce qui est là va être publié sur un journal. Et donc, les gens ne veulent pas ternir leur image, ils cèdent. Et ils travaillent avec la France. Donc, pour revenir à Farhad Mehni, c'est fini. C'est fini. D'abord, les Qbaïl, le Fhoula, les Fahou, déjà, le FFS, alors, il l'envoie balader. Le FFS est en train dans le combat démocratique comme parti régionaliste et parti nationaliste en même temps. Et il est en train de faire un combat digne de Haït. Donc, les Kabyles Fhoula, même les immigrés, quand ils viennent en Algérie, moi j'en ai rencontré, ils sont étonnés. C'est pas ce qu'on nous raconte en France et en Belgique. Très bien ici, on se promène, fait le deal, 3h du matin, on Alger, Alger, à 3h du matin, il m'a raconté, avec l'amabilité, il y a des barrages, ils nous contrôlaient, rien, on est très bien. Personne ne nous a manqué de respect. Alors que le connard de la con, l'autonomie de la Kabylie, il croit au Père Noël, il croit au Père Noël qui a l'autonomie. Ça veut dire,
C'est-à-dire que, pour lui, c'est comme le peuple algérien avait accepté حنا نمدوا التراب تاعنا لكاش جنس في ستيل الجيريا نقسموا بلادنا اللي ماتوا عليها 1.5 مليون شاهد اي لا بروف ماتوا عليها نص و1.5 مليون شاهد لا تير تاعنا elle est imbibée de sang des chevaliers. La preuve, je vous comment Farhat Hanni, il a couru, pour finalement devenir un terroriste, devenir un wahd qui n'a aucun honneur, ou c'est un apathide. C'est-à-dire, n'a bled. Zér, c'est pas son pays. Elle ne voudra jamais de lui. Il ne pourra jamais revenir en Algérie, sauf les menottes. Les menottes dans les poignets pour purger sa peine. Et même mort, Mère de Chidji, il te fait un c'est considéré comme un traître. Un traître. Un traître à la nation. Aussi, c'est pas un vrai قبيلي هذا. القبائل تاع الصح مفعولة. C'est des gens qui défendent les libertés, les droits de l'homme. بصح يبنوا بربي شوية. وشفنا القبائل سي دي جون يصلي وكل شيء. هذه الكلمة تاع فهماني يتمسخر بالدين بالإسلام. Même s'il n'y croit pas. Il ne faut pas qu'il se foute de l'islam. ويضحك على الدين. عيب كبير هذا مش c'est pas comme ça. Pour faire plaisir à ses mentors en France. Notamment les Houthis. Bon, maintenant la fin est arrivée pour lui. وحنا الشعب الجزائري qu'est-ce qu'il veut. الشعب الجزائري واش يحوز؟ يحوز le fin septembre, début octobre, نسمعوا les verdicts, le condamne. Et نسمعوا la demande تاع l'extradition تاعو تروح لفرنسا. Voilà ce qu'on veut. Après, il peut raconter ce qu'il veut, il restera un condamné. Condamné. Il est condamné. Wallahi nahnu. Khabir. Allez, salam alaikum.